Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Bonsoir Julia, bonsoir tout le monde et bienvenue. On est ravis de vous retrouver ce soir pour un webinaire sur cette année 2026. En effet, l'année roule vite, déjà 2026, déjà en février, et on avait pour volonté de vous permettre de faire un petit état des lieux pendant ce webinaire ce soir sur comment justement pouvoir mieux prévoir, mieux organiser son cabinet, comment justement voilà, mieux maîtriser ses outils pour capitaliser sur une organisation et une meilleure visibilité. Ce soir, vous avez donc l'outil Livestorm avec un chat qui est en bas à droite de votre écran et puis sur lequel vous pouvez nous écrire, nous poser toutes vos questions. On y répondra avec plaisir tout au long de la présentation. Je me présente rapidement et puis je te passerai la main, Thierry, du coup. Avec plaisir, merci. Julia, responsable marketing chez Arthurine. Je vous expliquerai dans quelques slides qui est Arthurine plus en détail. Mais depuis 7 ans maintenant, eh bien, j'évangélise le marketing et la communication pour justement faire prendre conscience de son importance sur des business locaux, notamment aujourd'hui dans la santé pour vous, chirurgien-dentiste, de se poser les bonnes questions et pourquoi aujourd'hui cette visibilité digitale, elle a toujours et surtout, d'autant plus maintenant encore, un vrai enjeu. Je te passe la main Thierry. Merci Julia et merci pour cette première présentation. Écoutez, Thierry Améziane, donc moi ça fait, je suis fondateur de Sereine, hein, une application pour accompagner les équipes dentaires dans le pilotage des cabinets dentaires. Mes 20 ans de coaching en cabinet m'ont amené à essayer de trouver des solutions efficaces pour automatiser, hein, tout ce qui est important de suivre et dans une optique de vous faciliter la vie, faire gagner du temps, visibilité, bien sûr, fondamentale, et en même temps travailler aussi, on le verra plus tard, votre bien-être au cabinet. Et il est encore temps, en ce début d'année, hein, finalement, de ne pas subir l'année et d'arriver à la construire. Voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir, et du coup aussi à travers l'agenda type, qui est une partie fondamentale. Vous savez déjà tout ça. Voilà. Super. Je te laisse, présenter Sereine pour ceux qui ne connaissent pas encore cette solution. Voilà, donc à une solution de pilotage de cabinet dentaire, qui prend soin des dentistes parce que finalement, vous vous consacrez, hein, à vos patients, corps et âme, hein, voilà, hein, sans compter, hein, pour trouver des solutions, hein, et qu'ils soient bien, on va dire. Finalement, euh, tout ce travail et par rapport à vos formations, tout le travail qui est derrière, hein, pour arriver à bien gérer, à bien s'occuper des patients, il est énorme. Et c'est vrai que très souvent, j'entends les praticiens me dire oui, mais moi, je ne sais pas où j'en suis, qui subissent finalement, hein, ce qui se passe, qui n'ont pas de visibilité, hein, que ce soit là où ils en sont à l'instant T et encore plus sur le futur. Donc, du coup, Sereine va servir à retrouver du temps aussi, hein, parce qu'en automatisant certaines parties fondamentales, on va pouvoir gagner du temps pour mieux s'occuper de l'équipe, mieux s'occuper du patient. Quand on prend conscience et qu'on connaît la productivité horaire et les différents types de rendez-vous, on va avoir cette visibilité et ça va pouvoir améliorer la rentabilité, hein, dans l'éthique, en soignant tout le monde sans augmenter forcément, hein, les honoraires et surtout de pouvoir anticiper, hein, l'avenir pour que tout se passe au mieux. Voilà. Vous aurez la possibilité à travers ce QR code, hein, de prendre aussi un rendez-vous pour une démo un peu plus personnalisée. Ça sera avec un grand plaisir. J'ai Alexandre de l'équipe qui est là aussi ce soir et qui vous met, en plus du QR code, le lien, tout simplement. Voilà, voilà. Je te repasse la main, Julia. Merci beaucoup, merci pour cette introduction. J'enchaîne du coup sur qui nous sommes. Donc Arthurine, on est une solution de marketing clé en main
l'objectif, ça a été en fait de prendre conscience que la communication digitale, c'est pas un acquis pour tout le monde. On a l'impression que les réseaux sociaux, c'est facile parce qu'on peut les utiliser personnellement, ou au contraire, on a l'impression que c'est une montagne parce qu'on ne les utilise pas. Et donc, on s'est posé la question il y a 10 ans de comment accompagner les business locaux qui n'ont pas forcément non plus ni le temps, ni les compétences, ni la possibilité de recruter quelqu'un à 100% sur ce sujet, de créer une plateforme tout en un. Et donc, notre objectif, c'est de gérer et de vous accompagner sur ce sujet en 3 temps. Comment on est trouvé facilement sur sa zone d'exercice, comment on est bien référencé. Deuxième point, comment on se différencie avec comment on met en avant ses pratiques, comment justement on utilise ce devoir de conseil auprès de ses patients. Et donc, du coup, on va se différencier parce qu'on va les accompagner dès leur première recherche sur le digital. Et dernier point, comment on garde le lien, comment on maximise ses chances avec ses patients pour les faire revenir régulièrement et surtout leur mettre en avant qu'on est capable de les accompagner sur différentes pratiques. Et donc, c'est en ça que Arthurine, du coup, s'est développée depuis 10 ans maintenant sur différents corps de métiers, et notamment des métiers avec des déontologies particulières qui ne savent pas toujours comment aller sur le terrain de la communication digitale. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, ce que nous, on vous propose, c'est justement de faire un rendez-vous personnalisé avec l'un de nos experts du digital et spécialisé dans la santé. Pour ça, du coup, pour vous s'adapter à votre agenda, je vous ai mis un rendez-vous, un lien Calendly qui vous permet de prendre un échange de 10 minutes par téléphone pour préparer cet audit. Quel est l'enjeu? C'est de vraiment s'adapter à votre agenda parce qu'on sait que vous avez justement des agendas chargés. On va encore plus en parler avec Thierry après de vos agendas. On sait que c'est souvent des questions que vous vous posez, mais vous ne savez pas forcément par quel bout le prendre. Donc, ce rendez-vous de 10 minutes, il vous permet de découvrir rapidement Arthurine, de poser toutes vos questions et de pouvoir derrière passer un vrai moment d'échange qualitatif et personnalisé surtout avec l'un de nos experts. Allez, ça fait plus de 5 minutes qu'on est ensemble. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, comment, pour ce début d'année, prévoir 2026, comment justement allier et reprendre la main sur son agenda, pour travailler mieux et surtout vivre mieux. Et ça, Thierry va largement bien nous en parler. Et puis, dans un second temps, une fois qu'on a bien optimisé son temps, comment on peut avoir une visibilité qui est cohérente avec justement un cabinet moderne, avec justement un cabinet qui utilise les bons outils. Comment justement on fait relier les dés. Et Thierry, je te laisse la main. Ok, je te remercie. Et oui, donc du coup, comment reprendre en main finalement son agenda pour travailler mieux et mieux vivre. On parlait là de prévoir une belle année 2026. Pourquoi j'ai voulu dans ce webinaire insister sur l'agenda? C'est que 70% de ce que vous vivez au cabinet va provenir de votre agenda. Donc, stress, retard, fatigue, chiffre d'affaires, sérénité, du coup aussi, tout part de là. Tout le monde a vécu des journées pourtant prévues dans l'agenda, mais qui sont assez chaotiques. Donc, très souvent, le problème, c'est pas le patient, mais c'est plutôt la structure, on va dire, comment on a pensé. Alors, je sais bien que tout ça, vous le savez, de l'importance de l'agenda type. Et à chaque fois, on me dit, oui, mais une fois qu'on l'a construit, Thierry, comment on le suit? Parce que c'est un véritable défi. Et justement, un des objectifs ce soir, c'est d'aborder Sereine en tant qu'outil qui va vous permettre également de suivre cet agenda type. Mais avant toute chose, si l'agenda type, c'est 70% de ce que vous allez vivre, il va falloir faire en sorte que l'intention de passer une bonne année, ce soit en correspondance avec un ensemble de chiffres. Bien sûr, chaque année, il y a un chiffre d'affaires à réaliser pour être dans les clous quelque part, être à l'aise. Bien entendu, ça va dépendre, il va falloir
définir le nombre de semaines de congé, les jours de formation, les journées et les heures travaillées par jour. Et tout ça va nous permettre de déterminer le bon taux horaire pour votre cabinet. Donc, une année, ça ne va pas se piloter au feeling, mais c'est vraiment, dans un premier temps, une question de connaître, de savoir où on en est au niveau de son taux horaire de production. D'ailleurs, une petite question, est-ce que certains connaissent leur taux horaire? Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre. Hop, je vois, je ne sais pas si… Julia, tu vois des réponses, toi, ou Non, pas? pas encore de mon côté non plus. Je pense qu'elle devrait pas tarder. N'hésitez pas à utiliser le chat pour donner votre réponse ou si ce n'est pas le cas, à nous dire que ce n'est pas un calcul que vous avez déjà fait. Ouais, bon, pour ne rien vous cacher, je connais un petit peu la réponse. Très, très peu de cabinets, finalement, vont avoir une idée. Et pourtant, vous allez voir que c'est assez fondamental. Alors, ce que je vous propose maintenant, pour entrer dans le vif du sujet et vous montrer l'outil Sereine, c'est que je vais partager mon écran et justement, on va aller voir comment très rapidement définir ce taux horaire. Parce que finalement, on va aller dans la partie objectif de l'application où tout simplement, en rentrant le nombre de semaines, on peut faire varier de congés, le nombre de jours de formation, les jours de réserve. J'invite toujours les longs week-ends ou une nouvelle formation, pourquoi pas, et également le nombre d'heures travaillées agenda. Voilà, donc en rentrant très rapidement ces quelques points, vous allez connaître le nombre d'heures à l'année et le jour annuel à travailler. Et puis, en termes de chiffre d'affaires, que ce soit 200, 300, 400, 500, 600, qui est le bon chiffre pour votre structure, pour être serein, si on divise un chiffre d'affaires par un nombre d'heures, on va connaître son taux horaire. Alors là, je vous prends, c'est l'application voilà, d'une praticienne avec qui j'étais en coaching toute la journée. Vous voyez, elle, pour atteindre son chiffre d'affaires, il faut produire 350 euros de l'heure et l'application donne sur les 3 derniers mois. Là, on voit qu'elle a été à 360. Donc, bon, on sait qu'on est, qu'on est dans les coûts. Donc, ça, c'est déjà un point assez fondamental. Et donc, tiens, si je prenais une semaine de plus de congé, il me faudrait faire 360 euros de l'heure au lieu de 351. Donc, on se rend compte que les congés, ce n'est pas un problème. Mais ce qui va être fondamental, c'est comment je vais organiser justement mon agenda. Voilà, tout simplement. Donc, si je reviens rapidement sur notre présentation, quand on parle d'agenda, il faut bien réaliser finalement que l'agenda, ce n'est pas qu'un planning, c'est un modèle économique. Chaque plage, finalement, qu'on va choisir, ça va être une décision stratégique. L'agenda, c'est ce qui va vous permettre de construire, certes, une rentabilité. C'est assez indispensable, bien sûr, pour la structure médicale, mais également un épanouissement. Parce que quand on parle d'une année 2026, de bien la construire, moi, en tant que coach, j'amène à travailler sur qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je veux réellement. Et par rapport à ce que je veux, quelles sont les solutions à mettre en place pour arriver à réaliser les objectifs et qu'est-ce que je vais devoir aussi observer au quotidien pour pouvoir avancer. Donc, je vais revenir sur l'application. Et on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet concernant
l'agenda. Alors, l'application, elle marche, elle est très fonctionnelle pour vous donner l'ensemble des taux horaires et pour chaque rendez-vous, etc., sans rentrer votre agenda type. Mais c'est tellement important que je trouvais c'était presque un petit peu du gâchis de ne pas l'intégrer. Alors, là, c'est un exemple d'une activité d'omnipraticienne, mais du coup, au quotidien, à la semaine, on va rentrer le nombre d'urgences dont on a besoin, le nombre de nouveaux patients. Ça peut être un par jour, ça peut être 4 par jour. C'est vraiment propre à chaque activité et où on se situe, hein, dans quelle région se situe le cabinet. Et on construit. Qu'est-ce que j'entends par rendez-vous d'équilibre? C'est l'ensemble des rendez-vous productifs, qui sont reliés à des devis. Et puis, les autres rendez-vous, les rendez-vous utiles, quand il y a une carie à faire, il y a une carie à faire. Même si le cabinet perd de l'argent, c'est utile de rendre service à notre patient et d'être fier du travail accompli. Alors, les rendez-vous d'équilibre, c'est aussi ce qui correspond à l'approche globale. Vous connaissez ça par cœur. Donc, évidemment, on fait aussi l'ensemble des soins dans les rendez-vous d'équilibre, mais toujours liés avec des soins, une couronne, ondelé, prothèse sur implant, liés avec quelque chose de productif. L'outil Sereine va vous permettre, au fur et à mesure que vous construisez votre agenda, de vous donner la production associée. Pourquoi? Parce qu'on va faire une moyenne sur les 2 dernières années, par exemple. Et si là, je rajoutais, on voit que cet agenda sera donné une production de 446 000 €. Si je rajoutais 1 heure, on va se dire, de prothèse, par exemple, de rendez-vous d'équilibre, je vais mettre 60 minutes, et que je valide, sur l'année, je passe à 470 000. Voilà. Et donc, finalement, on construit, on ne se rend pas compte à quel point une demi-heure, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, 4 heures à la semaine, ça va très vite représenter 40 000 € sur un chiffre d'affaires, voire plus. Donc, finalement, un détartrage de 2 mois, la pose d'une couronne, prépa, empreinte ou pose de plus, ça peut tout changer. Et ça, si on n'a pas un outil précis pour le voir, ça sera difficile de s'en rendre compte. Ce qui va être important, c'est que chaque praticien va avoir le bon pourcentage d'équilibre, de rendez-vous productifs pour son cabinet, pour réaliser le bon chiffre d'affaires, que ce soit 40, 45, parfois 75. En spécialité, on peut monter jusqu'à 85% de rendez-vous d'équilibre. Maintenant, c'est bien beau de produire, mais il faut avoir le potentiel. Et donc, on va définir le bon nombre de nouveaux patients, de consultations bilan, d'urgence que l'on pourra suivre par la suite. Donc, voilà pour la structuration finalement de cet agenda type. Alors, une fois qu'on a fait ça et qu'on a son pourcentage, finalement, pour suivre au quotidien, on a une partie prévisionnelle dans l'application qui va vous faire une synthèse sur un tableau où vous allez connaître le taux horaire au mois, ce qu'il fallait produire, ce qui a été produit et également après les encaissements, la réalité. Alors, plus on a une bonne politique d'encaissement, plus la prod va se rapprocher des encaissements. Le nombre de jours travaillés, les heures attendues, les heures effectives, le pourcentage de rendez-vous d'équilibre, etc. Donc ça, c'est une visibilité. Bien sûr, on a la même chose sur l'année 2025. On peut faire des comparaisons avec un ensemble de points. Là, je ne peux pas rentrer dans les détails. Ça prendrait un petit peu trop de temps, mais vous avez beaucoup d'informations. Et finalement, la cerise sur le gâteau, et ça, c'est ce qui plaît beaucoup aux assistantes, vous allez avoir des camemberts qui vont vous dire si vos journées, elles sont en adéquation ou pas, finalement, avec l'objectif. Si c'est vert, vous vous doutez que ça va être le cas. Là, par exemple, alors sur le passé,
Sur le 5 janvier, il fallait produire 2400, il y a eu 2700 de production, on était à 61% d'équilibre, sur les 7 heures attendues, 7h20 ont été travaillées, etc. etc. Il y a toutes ces infos, et là où ça va devenir intéressant, c'est sur le futur. Quand on voit que la journée est en vert et qu'il reste 35 minutes, c'est l'occasion de mettre une urgence de plus, un nouveau patient, un détartrage de plus. Par contre, sur d'autres journées où on n'a pas forcément atteint l'objectif, quand il reste du temps, par exemple, je regarde le 23 mars, on est à 50% d'équilibre. On sait que pour cette praticienne, il en faut un petit peu plus. Et sur les 1 heure disponible, là, on mettra plutôt un rendez-vous d'équilibre et on va bloquer la journée. Voilà, il y a cette visibilité, parce que le grand défi, c'est finalement de vraiment arriver à le tenir, cet agenda. Alors, j'ai parlé beaucoup de production parce que quand le cabinet n'a pas suffisamment de réserves, finalement, c'est très stressant de trésorerie. Mais sereine, ce n'est pas que de la productivité. Il y a toujours eu 2 choses pour moi qui ont été importantes. Bien entendu, la productivité, mais qui n'est pas suffisante. La deuxième chose, c'est bien sûr le bien-être de l'équipe. Donc, on va avoir un ensemble de paramètres qui peuvent être le nombre de rendez-vous par jour, est-ce que j'ai suffisamment de longs rendez-vous par rapport à l'approche globale, suffisamment de nouveaux patients pour me créer mes futurs cas intéressants, est-ce que je transforme ou pas en consultation bilan, mon nombre d'urgences, le rendez-vous manqué qui est aussi en lien avec en partie l'éducation qu'on va avoir auprès de nos patients. Et donc, ça, par jour, par semaine, par mois, sur le présent, le passé, on aura également toute cette visibilité. Voilà. Et si je reviens et que j'arrête le partage et que je reviens à la présentation, finalement, c'est cette visibilité qui va permettre de savoir où on en est, et l'agenda qui va créer ce que l'on veut vivre, comme je le disais en introduction. Donc, chaque année, être maître de décider finalement à travers le nombre de congés, les formations, c'est fondamental, le temps de travail que je décide de réaliser, le chiffre d'affaires cible, et on va structurer tout ça en fonction du taux horaire, du pourcentage de rendez-vous productifs, de demi-journées cohérentes. Je vais vous partager une expérience personnelle à travers l'activité de mon épouse, qui est une chirurgienne, une dentiste passionnée. Et il est vrai qu'avec 3 enfants, le moment était venu il y a 3 ans de passer à 3 jours. Et son assistante accueil a augmenté de 7 à 10% le pourcentage de rendez-vous d'équilibre, et elle a fait le même chiffre d'affaires en 10 jours, en 3 jours au lieu de 4. Ce serait beau. Oui, je peux vous dire qu'en 20 ans d'accompagnement avec mes tableaux Excel, comme font tous les organismes de coaching, on n'avait pas du tout cette finesse, et j'ai été le premier agréablement surpris de voir à quel point c'était fondamental. Donc, je contrôle au quotidien. Est-ce que je suis dans le rouge? Est-ce que je suis dans le vert? Quel est mon pourcentage? Et puis, on va pouvoir, de rendez-vous productifs, et on va pouvoir ajuster au quotidien sa vision journalière en tenant compte, évidemment, du bien-être de l'équipe à travers le nombre de patients par jour, etc., comme je vous l'ai déjà montré. D'accord. Donc, 70%, retenez bien ça, de ce que vous vivez au cabinet vient de la façon dont votre agenda sera structuré, et que c'est fondamental de le suivre. Alors, maintenant, je vous ai parlé des nouveaux patients, parce que bien sûr, c'est eux qui vont nous permettre de toujours recréer, enfin en grande partie, une bonne partie, 50-70% des nouveaux plans de traitement vont venir. Et donc, il y a aussi cette visibilité très importante de votre structure pour arriver justement à générer suffisamment de nouveaux cas.
Et là, je vais passer la main à Julia pour continuer au niveau de cet aspect-là. Merci beaucoup Thierry. En effet, l'un des grands enjeux, et tu l'as dit, c'est d'attirer justement pour les bonnes pratiques ces patients. Et la communication, la visibilité du cabinet, c'est aussi l'un de ces enjeux. C'est-à-dire que quand on n'expose pas assez, quand on n'explique pas assez les pratiques qu'on est capable de faire au cabinet, et bien souvent, du coup, ça peut arriver qu'un patient se tourne vers quelqu'un d'autre pour X ou Y raison. J'ai échangé avec un chirurgien dentiste récemment qui me disait qu'il avait l'habitude d'accompagner une de ses patientes sur les soins courants. Et en fait, il l'a revue l'année suivante avec un implant. Et puis, il était très étonné. Et il lui a dit, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu me voir? Et en fait, elle dit, je ne savais pas, docteur, que je pouvais m'adresser à vous sur ce genre de sujet. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, les réflexes patients aujourd'hui ont changé. Et donc, il faut aussi changer sa manière de communiquer pour mettre en avant les bonnes informations qui vont les intéresser. Le réflexe a changé. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la recherche en ligne, c'est l'étape numéro 1 de n'importe qui pour rechercher finalement un praticien, et notamment un chirurgien dentiste, pour vérifier justement où est-ce qu'il se situe, est-ce que c'est proche, loin de nous, quelles sont les informations et donc quelles sont les pratiques que vous allez avoir, et bien sûr, chercher de la réassurance, de quoi vous allez parler, est-ce que justement il va évaluer votre crédibilité à travers aussi des avis. Et là, c'est seulement après tout ce cheminement qui prend quand même déjà un peu de temps qu'on va avoir du coup la phase de prise de rendez-vous qui se passe aussi de plus en plus sur le digital. Donc en fait, finalement, le digital, c'est un peu devenu votre première salle d'attente, c'est-à-dire qu'il y a tout un enjeu qui va justement se passer avant même que vous en ayez conscience auprès du patient. Ce qu'ils attendent aujourd'hui, les patients, c'est de comprendre avant de consulter. Ils veulent être rassurés pour une partie de la population qui sont quand même un peu frileux de venir chez le dentiste. Donc, ils ont besoin d'avoir des informations claires, pédagogiques sur comment justement va se passer la consultation. Pour ça, ça passe donc par des postes qui vont être vraiment rendre compte de l'accompagnement, se rendre accessible, avoir une approche humaine, mettre en avant comment est le cabinet. Comme on va avoir des photos en amont, on va du coup plus se projeter sur le rendez-vous, des explications compréhensibles sur les soins proposés. Et donc tout ça, en fait, ça va donner vraiment une réassurance beaucoup plus complète de ce que vous faites. Alors tout de suite, pour ceux qui pourraient se poser la question, informer, c'est pas vendre. Là, ce que je dis, c'est justement de faire de la communication digitale et pas commerciale. L'intérêt de cette communication digitale, c'est de venir informer, présenter des faits, apporter des informations pédagogiques. Vous l'avez vu juste avant, par exemple, sur le muguet du nourrisson. J'y pense parce que moi, j'ai mis cet exemple. Ma fille a 5 mois et justement, c'est arrivé. Donc, justement, d'avoir de l'information que j'ai trouvée sur Internet provenant d'un professionnel de la santé, ça m'a rassurée plutôt que d'aller chercher une information générique sur une IA, par exemple. Et tout ça, l'idée, c'est bien sûr d'être dans un cadre strict de la déontologie. Aujourd'hui, votre encadrement, la communication digitale, tant qu'elle est éthique, loyale et pédagogique, eh bien, tout fonctionne. Et surtout, elle va venir renforcer la confiance des patients et valoriser concrètement vos différentes pratiques. Ce qui est donc autorisé, ce que vous pouvez faire, c'est tout à fait présenter vos spécialisations, vos pratiques, expliquer des techniques de soins, partager du contenu pédagogique et évidemment parler de votre organisation, donner comment projeter sur les équipes du cabinet, comment justement un patient va être reçu, comment il va pouvoir être accompagné, le matériel aussi que vous allez avoir qui va justement donner une image moderne du cabinet et le crédibiliser. Cette visibilité digitale, en fait, finalement, c'est ça l'enjeu numéro 1. Vous avez un site internet à jour avec les bonnes informations. Vous avez une présence soignée sur Google et sur les réseaux sociaux. Et tout ça, ça donne vraiment un professionnalisme, la qualité, en fait, finalement, de vos soins. Et ça vous permet aussi de mettre en avant des pratiques qui sont peut-être plus importantes pour vous, pour cette période de votre vie et que vous voulez aussi mettre en avant. L'objectif, c'est toujours vraiment de donner cette image
d'un cabinet moderne. Et c'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui pour vous en tant que chirurgien dentiste. Alors Arthurine, c'est vraiment le partenaire des cabinets dentaires. Je vais vous partager aussi mon écran pour rendre ça beaucoup plus interactif. Concrètement, qu'est-ce qui est intéressant du coup de voir et de projeter quand on est chirurgien dentiste? Là, je vous donne un exemple d'un docteur qui a justement un bon référencement. Pourquoi? Parce qu'il a une fiche Google qui est bien remplie, où on projette directement sur la personne, sur son accompagnement. On a la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne. On a aussi des avis et on a justement, eh bien, comme je vous le disais, du contenu qui va projeter directement sur les personnes qu'on va rencontrer dans le cabinet. Ici, on voit qu'on a les équipes, on parle de fiabilité, donc on va être rassuré sur tout le long de notre expérience avec la personne. On est projeté sur l'endroit où on va aller aussi. Et donc, moi, je sais que si j'y vais demain, je saurais reconnaître. Et puis après, on va avoir donc de l'intérêt, c'est-à-dire des informations qui ponctuellement vont arriver sur, eh bien, par exemple, la perte des dents de lait, à partir de quel âge ça commence. On a des informations qui vont vraiment être rassurantes et qui vont justement nous permettre de nous dire, je vais être bien accompagnée, on va m'expliquer ce qui va se passer lors du rendez-vous. Alors concrètement, comment ça se passe chez Arthurine quand on a envie de gérer cette communication digitale, qu'on n'a pas forcément le temps? C'est la priorité 72 de la semaine et puis on n'a pas forcément le temps de le faire. Eh bien, c'est un outil, comme je l'idée, clé en main et tout en un. Ici, comme première page d'accueil, vous avez votre programme de la semaine avec les différents posts qui vont être publiés en fonction des jours, en fonction aussi de l'endroit où ils vont être postés, Facebook, Google par exemple. Et puis on a les statistiques, les engagements qu'on va avoir, le nombre de vues qu'on va avoir sur Google. Et je vous le disais, quand on a une fiche qui est à jour, qui est régulièrement justement mise à jour, animée avec les bonnes informations, et ben voilà, on touche jusqu'à plus de 1000 personnes, mais des personnes qui vont être qualifiées. Pourquoi? Parce que justement, le patient sait ce qu'il vient chercher chez vous et vous avez déjà créé un lien de confiance. Donc, comme je vous le disais, l'idée, c'est vraiment de se projeter sur une communication à venir qui passe par différents types de postes. Comme on peut le voir ici, on se projette sur les thématiques qu'on va venir choisir. On va pouvoir décider de quoi on parle, à quel rythme. Et puis, on va pouvoir du coup venir améliorer sa présence locale dans un autre temps pour bien savoir sur quel mot-clé, par exemple, on est référencé et donc attirer les bonnes personnes. Voilà pour ce petit intermède justement de projection sur l'importance de la communication digitale. Ce que vous construisez justement quand vous construisez votre cabinet, c'est un endroit de référence, c'est justement un endroit où vous avez envie de garder le lien avec votre patientèle régulièrement sur vos différentes pratiques. Et la vitrine digitale, c'est vraiment la continuité de tout ça. C'est ce qui va vous permettre d'informer, de rassurer, mais aussi de valoriser certaines pratiques. Et en fait, tout ça, ça vous permet de répondre à certains objectifs, et notamment celui d'aller chercher les bonnes pratiques que vous avez envie de développer au sein de votre cabinet. Donc voilà, la communication digitale, concrètement, c'est vraiment un levier aujourd'hui dans votre quotidien que vous cherchiez soit à développer votre cabinet sur certains pans de pratique, ou que vous cherchiez juste à crédibiliser, harmoniser cette visibilité. Dans tous les cas, il y a vraiment un impact concret sur le cabinet, peu importe les besoins et les bonnes questions qu'on se pose. Alors, la dernière étape que je vais vous proposer, c'est justement de réserver un échange ensemble. Pourquoi? Parce que la question, c'est qu'est-ce qui se passe pour vous, pour votre cabinet? Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous faites le point sur votre communication digitale? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les leviers adaptés à vos pratiques, mais aussi à votre localité? Comment justement toucher les bonnes personnes? Et donc, je vous invite à réserver un petit rendez-vous de 10 minutes avec l'un de nos experts pour justement préparer un audit beaucoup plus complet et personnalisé. L'idée, c'est de s'adapter
à votre quotidien qu'on sait qui est très chargé et donc de vous profiter, de prendre le temps pour faire un état des lieux pour 2026. Et donc, l'idée de cet état des lieux, c'est derrière que vous puissiez retrouver voilà, les vrais enjeux, les bonnes questions et une vraie analyse complète pour votre cabinet sur ces questions de communication digitale. Thierry, je te laisse le mot de la fin justement sur Sereine. Oui, bah, écoute, je te remercie. Alors, on a vu à travers ce webinaire, finalement, cette première partie, l'importance de la visibilité, visibilité du cabinet pour générer les nouveaux patients et visibilité également au niveau de l'activité, du passé, du présent, du futur et comment construire très rapidement cette visibilité à travers le prévisionnel. Donc, bien sûr, chaque cabinet est spécifique. C'est la raison pour laquelle on peut en parler également directement à travers une démo et en fonction de vos besoins, en quoi l'application peut vraiment vous aider dans votre cas particulier avec vos défis à relever et donc à travers une démo de 20 minutes et que je ferai personnellement pour toutes les personnes du webinaire. Finalement, qu'est-ce qu'on a remarqué après ces 3 ans de pratique de Sereine dans 215 cabinets actuellement? C'est qu'on va gagner du temps. Finalement, on arrive à générer facilement 5 heures, voire une journée de travail, et en gardant le même chiffre d'affaires avec une augmentation de la rentabilité. Et n'oublions pas la qualité, ce qui reste fondamental, grâce finalement à la maîtrise de l'agenda type et que ce soit à travers le développement de l'approche globale ou autre, pour vraiment satisfaire les patients et être fier de son travail. Voilà, je te repasse la main, Julia. Merci beaucoup. En effet, en 2 mots pour finir ce soir, merci d'avoir été présent. Je vous ai montré rapidement tout ce que Arthurine peut faire, mais il y a encore plein d'autres choses sur lesquelles on peut vous accompagner sur la communication digitale. Moi, mon enjeu, c'est vraiment que vous preniez conscience de l'impact que ça a aujourd'hui sur le référencement, sur les enjeux qu'on a au sein du cabinet, puisqu'on en a, vous avez des enjeux très différents en fonction des étapes de votre cabinet. Et la communication digitale, c'est justement un levier actionnable quand on se lance, quand on a envie justement de mettre en avant certaines pratiques ou demain quand on réfléchit à la session de son cabinet. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ce petit rendez-vous de 10 minutes pour découvrir l'impact que cette communication elle peut avoir sur votre cabinet et les bonnes questions à se poser. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Thierry pour cette co-animation. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet de l'année 2026 qui commence, mais sur lequel il y a plein de belles choses à faire au sein de vos cabinets. Exactement. Une nouvelle année, c'est vraiment l'opportunité d'arrêter de subir et de vraiment créer ce dont vous avez envie. Je pense que c'est important finalement de connaître et de pouvoir au moins tester tous ces nouveaux outils qui vous aident dans votre activité. Je ne sais pas s'il y a des questions éventuellement. En tout cas, Julia et moi-même seront ravis de pouvoir y répondre éventuellement. Exactement. J'ai l'impression qu'on a été très clair puisqu'il n'y a pas d'informations dans le chat. N'hésitez pas en tout cas à nous confirmer si tout a été clair pour vous. En tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous. Non, en effet, je crois que tout a été limpide pour tout le monde. Ok. Parfait. Merci Thierry, une très bonne soirée à Merci, tous Julia. et puis à très bientôt. Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir.